week-end, monsieur. Votre fille vient d'appeler, elle est rentrée au manoir. Bien, d'accord. Je serai de votre choix. Tu as pris le courrier? Je l'ai posé sous ton bureau. Je croyais qu'on s'était donné rendez-vous à la fac. J'en ai eu marre d'attendre, alors je suis rentrée, c'est tout. Je suis invité ce soir. Tu m'accompagnes? T'as pas besoin de moi pour aller dans tes soirées mondaines. Prépare-toi, on part dans 2 minutes. Et où ça? On retourne en ville, j'ai pas déjeuné, moi. Ah, merci Jean-Pierre. J'ai pas la tonalité. Camille, tu peux regarder dans la cuisine si tu as la ligne? Ici non plus, rien. Ah ça, pour capter les cibistes, ça marche. Il pourrait peut-être voir ça, lui. Franck! Franck! Tu peux venir, on a besoin de toi. Ah, monsieur, un problème? Oui, monsieur Lapierre, le téléphone. Ouais. Vous pourriez faire quelque chose? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça y est. Ça y est, monsieur, j'ai trouvé. C'est le système de sécurité qui a coupé le téléphone. Bon, eh bien, remontez ces volets et tâchez de rafistoler ça. Sans problème, monsieur, c'est comme si c'était fait.
Ça fait peu de temps que je suis enfermée. Je m'ennuie beaucoup. Tous les jours, je t'écris des lettres que je jette à la poubelle. Parce que je te dis tout le temps que je m'ennuie. Je sais pas quoi te dire d'autre. Dès que je pense à maman, je me mets à pleurer comme une madeleine. Alors la surveillante vient me consoler en me passant la main dans les cheveux, comme le faisait maman. Alors je pleure encore plus. C'est comme ça tous les jours. Il y a une grande cinquième qui m'offre des bonbons à la récré. Elle est sympa celle-là. C'est dommage qu'elle n'est pas dans ma classe. T'aurais pas dû me mettre en pension à la mort de maman, papa. C'est trop dur, tu sais, je t'en veux parce que... Il y a un problème. Le système est bloqué. Les volets veulent plus remonter. Monsieur, ça se complique. Ne vous inquiétez pas, je vais réparer ça, mais ça a bien cramé. Oui. Bah, écoute, t'es sorti de là parce qu'en plus, sans téléphone. Puis que ma femme est partie pour le week-end, elle avait une chevreuse chez sa mère. Ton invitation de ce soir, ils vont pas venir te chercher? Oh, ils s'inquiéteront même pas, je leur ai tellement fait faux bon. Ça fait 3 semaines de suite que tu dois venir pour me sortir. Et puis là, aujourd'hui où je suis malade, tu es là. Et tu ne sais pas quoi dire. Et tu ne sais pas quoi faire. Tu as bien travaillé? Tu n'as besoin de rien. Tu sais, mon travail, mes déplacements. Et puis c'est bientôt les vacances, tu vas pouvoir te reposer à la maison. On se verra. Et puis il y a Jean-Pierre, hein, ton vieux copain Jean-Pierre. Il t'aime beaucoup, tu sais. Il te préparera des petits plats comme tu les aimes. Et puis, t'emmèneras faire des balades. Et puis, quand je viendrai. Parce que là, c'est promis. Je passerai, j'enverrai tout promener. Je dirai à tous ces gens qui sont autour de moi, mais débrouillez-vous sans moi. J'ai rendez-vous avec ma fille. Vous pouvez pas comprendre. C'est important, une fille. Elle a besoin de moi, de ma protection, de ma chaleur. Elle n'a pas le droit de laisser sa fille moisir en pension. Il faut que je la sorte de là. Bien, écoutez, utilisez tous les moyens que vous voulez, mais je vous demanderai de faire quand même très attention au Gréco. Moi, en attendant la sortie, je vais faire à manger. Vous devez avoir faim. Tiens, buvez ça. C'est pas tous les jours qu'on est réunis. Monsieur Lapierre, un apéro? Une petite bière, tiens. Jean-Pierre, je te demande pas. Merci Camille. Je revois maman, recevant tes amis. Elle rayonnait. Les gens ne voyaient qu'elle. Moi, je ne serai jamais aussi forte. Ça fait des années que j'ai envie de te demander pourquoi tu t'obstines à garder ce Gréco. Le passé est mort, tu le sais. Et maman ne reviendra pas. Alors pourquoi nous imposes-tu cette présence? Elle t'avait fait ce cadeau parce qu'elle t'aimait. Tu le protèges comme ton bien le plus cher, avec ce système de sécurité. Mais moi que tu as mise dans une boîte inviolable, moi qui se ronge dans cette pension pour riches, moi, j'aurais pas pu être le seul vrai cadeau que maman t'ait fait. Regarde ton salon. C'est un cercueil. Tu as construit autour du Gréco un univers bricolé par des artistes sans génie pour des amateurs sans âme. Ta peur de paraître médiocre a étouffé ton goût de la beauté. Maman avait de la classe. Toi, tu as de la culture. Tu ne m'as jamais dit tout ça. Plus par pudeur que par peur. On ne s'est jamais parlé en face. Tu viens manger, c'est prêt. Mangez sans moi. Tu vas quand même manger quelque chose. Plus tard. Franck, vous ne venez pas?
Je vous remercie, mademoiselle, mais j'ai déjà mangé. Si le cœur vous en dit. Bon, dans ces conditions, je dis pas non. Laisse Camille juste servir. Jean-Pierre, assieds-toi et mange. Rudement bon, mademoiselle. Vous ne mangez pas? Non, j'ai pas faim. On va faire une petite bière. Laisse Jean-Pierre. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Merci, mademoiselle. Dépêche-toi, ça commence à manquer d'air ici. Tu rigoles? T'es le plus bas cher dans cette pièce. Je me comprends, allez, viens. Tu as besoin de rien, Camille? Non, ça va, Jean-Pierre, t'es gentil. N'oublie pas, tu m'appelles, j'arrive immédiatement. Tu m'offres une cigarette? Et celui-là, Jean-Pierre, quand je tire dessus, tu vois où il passe? Pas vraiment. Et celui-là, là, tu le sens, celui-là? Ah là, ça vient. Oui, c'est bon. Jean-Pierre! Tu m'as appelé, Camille? Jean-Pierre, il n'a rien à me dire. On n'est pas toujours obligé de parler pour se faire comprendre. Jean-Pierre! Oh, Jean-Pierre! Attends. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû glisser, puis tout d'un coup, il y a tout qui m'est tombé dessus. Ça doit être une fausse manœuvre, sans doute. Ça y est, c'est bon. Tu n'as jamais su à quel point j'ai souffert pendant ces 7 longues années. J'ai toujours ravalé les mots que je t'adressais. Mon adolescence s'est consumée en pension. Ton argent n'a jamais pu m'acheter les souvenirs qui me manquent. En pension, c'est toujours ceux des autres qui vous restent. Le seul qu'on cultive, jour après jour, sans s'en rendre compte. C'est un château de sable qu'on rêverait de bientôt retrouver. Les souvenirs, ça s'encombre pas de réalisme. Les vacances avaient toujours le goût amer de tes absences. Et quand je rentrais,
Le salon sentait l'odeur de parfum et des cigarettes de tes maîtresses. Alors que mes draps empestaient la lavande. Jamais tu ne m'as emmené dans tes déplacements. Les soirées où tu rencontrais tous ces gens merveilleux. Ces artistes arrivés ou arrivistes qui ont si joliment meublé ton espace. J'ai eu si souvent envie de crier en voyant tous ces objets sans vie encombrer le salon. L'art actuel est une pute qui couche avec le temps qui fait. Il fallait que je travaille, que je prépare mon avenir, que je sois sérieuse. Tes mots sont précision, ordre et rigueur. Pas de chance, hein. Moi, j'aime les gens qui hésitent, se trompent, doutent et essayent. Tu t'es fait bouffer par la vie, papa. Tu résonnes comme un ordinateur. Ta culture, c'est une encyclopédie qui recrache ce qu'elle a appris. Tes certitudes sont comme des mines sur lesquelles on saute dès qu'on veut faire un pas. On ne peut jamais te parler. Il n'y a que les conflits que tu regardes en face. T'as perdu le sens des valeurs simples. Un rayon de soleil, la fraîcheur d'un sous-bois. Une enfant malheureuse qui pleure seule le soir dans son lit. L'émotion vraie et généreuse parce qu'elle a besoin d'être partagée. Ces moments de partage, de tendresse, c'est avec Jean-Pierre que je les ai vécus. Lui au moins a toujours su m'écouter, me comprendre et m'aider. Qu'est-ce que tu sais de ma vie, papa? Des garçons que j'ai connus, ce que je t'en disais pour te rassurer. De toute façon, tu ne m'écoutais même pas. Sais-tu vraiment ce qui s'est passé ici et au pensionnat? Mais mon cher père, je faisais le mur comme tout le monde. Je fumais des joints en cachette et je me suis fait sauter comme les copines. Oui? Qu'est-ce que tu veux? Non, rien. Bah dites donc, monsieur. Il y a peut-être quelque chose à creuser, là. Le téléphone, il marche peut-être pas, mais l'émetteur, lui, ici. Et si vous voulez, on peut envoyer des appels là-dessus, comme ça, si quelqu'un nous entend, on verra bien. Puis tiens, si on branchait l'antenne de la chaîne qui est sur le toit, ce serait plus puissant. Voilà. Tu crois qu'on peut se faire entendre? Des messages lancés en l'air comme ça, sans même savoir si on nous écoute? Enfin, faut essayer.
Il y a encore 2 ou 3 choses que je t'ai pas dit, papa. Ces visites trop rares que tu me faisais. Et le rituel qui les accompagnait. Pendant des années, j'ai vomi les gâteaux que tu m'achetais avant de me remettre dans ce pensionnat. C'est drôle, hein? On veut faire plaisir et puis tu vois, raté. On voit toujours les autres comme on voudrait qu'ils soient. On les imagine adultes, équilibrés. En fait, ils sont aussi bien faibles, angoissés. Je croyais que tu comprendrais, que tu me délivrerais de ce cauchemar, où tout n'était que méchanceté, jalousie et bêtise, pendant que tu me croyais bien à l'abri, au milieu de gens bien pensants et bien élevés. Tu sais, l'intoxication que j'ai eue en terminale, bien c'était une tentative de suicide. Tu sais pourquoi ? Non, bien entendu. Parce que je venais d'avorter en douce, mon cher père. Parce que je prenais n'importe quelle pilule que les copines me procuraient. Et qu'un connard m'a foutu en cloque. La voilà mon adolescence. Limite, je crois que ça y est, quelqu'un nous a captés. Écoutez. Allô? Allô? Vous entendez? Allô? Vous entendez? Allô? Allô? Vous entendez? Allô? Vous entendez? Allô? Allô, oui. Écoutez, je suis... Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, monsieur. Une fausse manœuvre, j'ai fait sauter les plombs sans plus. Allons voir à l'armoire pour réparer. Jean-Pierre, venez, vous nous éclairerez. Ah bah tenez, c'est celui-là qui a cramé. Ouais, je vais le chanter, hein. Oh. Vous êtes sûr de ce que vous faites, hein, monsieur Lapierre? Ouais, oui.
entendu? Les volets.